Bonjour à tous et bienvenue sur le premier trade recap de la chaîne MM Trading. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Melville. Ça fait 5 ans que je trade avec les concepts de ICT, rentable depuis 3. Aujourd'hui, je vais vous partager le trade que Mathieu et moi on a pris en live le jeudi 19 février. Pourquoi un trade de jeudi? Pourquoi pas un trade de vendredi ou quoi que ce soit? Tout simplement parce que vendredi, on n'a pas pris de trade. Et à partir de maintenant, que ce soit Mathieu ou moi, on va vous partager tous les jours les positions qu'on prend en live sur YouTube. Donc d'ailleurs, si tu ne nous as jamais vu en live, n'hésite pas à t'abonner. On est en live tous les jours de 15h30 à 17h heure française. Et on va vous partager après les lives, que ce soit dans la fin d'après-midi ou le lendemain, les positions qui ont été exécutées durant le live pour que vous ayez une explication complète de pourquoi on a pris ce trade, ce qui nous a poussé à le faire, si on a gagné ou si on a perdu. On va être 100% transparent à ce niveau-là. L'objectif, ça va être de pouvoir vous montrer un petit peu comment on trade, comment on réfléchit quand on est sur les graphiques tous les jours pour que vous en appreniez un petit peu plus sur la stratégie, que vous appreniez à la maîtriser, à vous l'approprier et que vous ayez la possibilité de commencer à avoir de vrais résultats en trading. On ne va pas parler beaucoup plus, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On est sur la charte du Nasdaq. Là, on est en daily comme vous pouvez le voir juste ici. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ça fait à peu près 3 mois qu'on a un range un petit peu dégueu, qu'on n'est pas loin de la TH et qu'on ne fait pas grand-chose. Donc difficile d'avoir un biais daily qui soit très déterminé. On n'est pas en période d'expansion, on est vraiment en période latérale. Donc c'est un petit peu plus technique, il faut un peu plus se baser sur ce qu'on a, ce que le marché nous donne au sein même de la journée pour se faire son biais sur les prochaines heures par exemple. Là, ce qu'on voit notamment à noter, c'est qu'on a ces deux lots qui sont très très clairs, qui représentent une zone de liquidité énorme. Je pense qu'on va aller la chercher avant de remonter, hein, si c'est soit sur la semaine qui arrive, soit sur celle d'après. Mais en tout cas, je pense qu'il y a peu de chances pour qu'on aille rechercher la TH avant de venir chercher ces deux lots. En l'occurrence, nous étions sur la journée de jeudi. Aujourd'hui, on est dimanche. Hein, c'est pour ça que je vous ai parlé du trade, du fait qu'on n'a pas de trade vendredi, évidemment, parce que je suis en retard. Donc, je fais cette vidéo le dimanche. C'est pour ça que vous avez la journée de vendredi qui est juste ici. Et nous, on a opéré sur la journée de jeudi. Alors, avant de rentrer un petit peu plus en détail sur ce qui s'est passé au sein de la journée de jeudi, on va voir en daily ce qui s'est passé. On a une FVG daily juste ici qu'on est venu respecter sur la journée de mercredi. Donc on est venu la taper, on l'a plus que complété avant de clôturer bien en dessous. Cela dit, comme je l'ai dit, on aurait tendance en voyant ça à être plutôt bearish en daily. Ça n'empêche que dans une période de range comme ça, il faut utiliser ce que le marché nous donne. Hein. C'est-à-dire que si ce n'est pas clair, on fait avec ce qu'on a. Si on n'a rien, on ne trade pas. Par contre, on va pouvoir quand même trouver des setups mécaniques ou des setups au sein des journées ou des différents ranges de prix au sein de la journée ou de la semaine. C'est l'avantage de faire du day trading, c'est qu'on peut prendre des positions à la hausse dans un marché baissier et prendre des positions à la baisse dans un marché haussier. Vous le verrez, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui étant jeudi, bref. Sur la journée de jeudi, on a été baissier, comme vous le voyez. Pourtant, nous, on a pris une position à l'achat, donc on a pris un long qui était super clean. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va passer sur la charte juste là. Là, sur la charte, on est en 1 minute. On n'a pas besoin de faire de la 15 minutes ou quoi, parce qu'honnêtement, ce qui s'est passé, c'était très très clair, c'était très mécanique et on peut le voir sur toutes les time frames. Ce qu'on voit ici, ça, c'est la journée de mercredi. Pour ceux qui se demandent, hein, ce qu'on voit, les rectangles en couleur là sur mes écrans, c'est simplement les sessions de trading. Donc de 2h à 5h, heure de New York, ce que vous voyez en bleu, c'est la session de Londres. De 8h de 7h pardon, à 11h, on a la session matinale de New York. Et ensuite, de 13h à 16h, clôture des marchés, on a la session de l'après-midi de New York. Et ensuite, en gris, c'est la session asiatique. Je la mets en gris parce que techniquement, on s'en fout. En tout cas, quand on trade le Nasdaq, la majorité du temps, on s'en fout. Bref, ce qu'on remarque jeudi en ouvrant les graphiques avant l'ouverture de 9h30, c'est qu'on a une zone de liquidité très très claire juste ici. Comme je l'ai annoté, c'est le lot de 9h30. Pourquoi c'est une zone de liquidité claire? Si vous ne le savez pas, et ceux qui ne regardent pas ICT, et même petit rappel pour ceux qui regardent, les Previous Day High et Previous Day Low, c'est-à-dire point le plus haut et point le plus bas de la journée précédente, sont des zones de liquidité clés. Quand on trade ICT, c'est des très bons objectifs à avoir pour la journée ou les journées qui arrivent. C'est des zones qu'on a tendance à venir rechercher, donc on vient chercher la liquidité avant de continuer à bouger. En l'occurrence, on a un lot qui est très très clair, avec d'ailleurs un peu plus de liquidité juste en dessous qu'on a créé pendant la session asiatique. Et vous voyez qu'à l'ouverture à 9h30, juste ici, on est très très proche de cette zone-là. Hein. Donc moi, le scénario que j'avais en tête, c'était d'avoir comme objectif cette zone de liquidité-là.
Alors toujours deux scénarios, soit on fait un fake move à la hausse, puis on a un setup d'entrée et on vient chercher cette zone de liquidité qui était notre objectif. Soit si on veut prendre un mouvement dans l'autre sens, on va d'abord attendre que cette zone d'objectif soit cherchée pour qu'on ait ensuite un retournement pour aller chercher une position à l'achat. Vous le verrez, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Et là, vous pouvez me dire, mais Melville, regarde, c'est bizarre, tu dis que des conneries. Le lot, il est juste ici. Vous voyez bien que la ligne en violet, c'était le lot de la journée d'avant de 9h30. On n'est pas venu le chercher. Donc, qu'est-ce que tu nous racontes? Comment tu as pu prendre une position à l'achat alors que tu viens de dire qu'il fallait attendre que les liquidités soient touchées et qu'elles n'ont pas été touchées? C'est très simple, ça s'appelle les SMT. Les SMT, c'est des divergences entre deux actifs corrélés. Donc, comme actifs corrélés, en l'occurrence, on a le S&P 500 et le Nasdaq qui ont tendance à bouger de manière très similaire. Et de temps en temps, on va avoir une petite divergence sur des points clés, notamment des points de liquidité, c'est-à-dire des plus hauts ou des plus bas. En l'occurrence, c'est exactement ce qui s'est passé. Je vous ai préparé la charte juste ici. Là, c'est la journée de mercredi et on peut voir que ce lot, il a été touché sur le S&P. On l'a touché directement à l'ouverture. À 9h36, on était déjà dessus. Et là, vous voyez que la zone a été prise et qu'on est venu la rejeter, c'est-à-dire qu'on a fait une mèche. On n'a pas du tout eu de mouvement de prix en dessous. On est venu la chercher, on est remonté direct. Et ensuite, on a eu des belles bougies à la hausse. Ça, ce que ça nous indique, c'est que c'était effectivement une prise de liquidité et que le prix va avoir tendance à se retourner à partir de là. Donc, c'est en ayant cette SMT en tête entre les lots ici sur le Nasdaq et sur le S&P que je peux considérer pour moi que la prise de liquidité est faite. En effet, si Nasdaq ne prend pas la liquidité mais que S&P prend la liquidité, ça peut me suffire. Si S&P prend la liquidité, on peut considérer que Nasdaq l'a pris, que ce soit pour les entrées ou pour les sorties de trade d'ailleurs. J'y reviendrai ça dans un épisode futur. En l'occurrence, une fois qu'on considère cette zone de liquidité prise, on va chercher un setup de retracement. Ou de retournement, pardon, pas un setup de retracement, un setup de retournement. Qu'est-ce qu'on utilise comme modèle de retournement? Personnellement, et avec Mathieu, on utilise les inversions de FVG. Donc, ça peut être plusieurs choses différentes selon vos modèles, selon ce que vous aimez trade. Si vous êtes sur cette chaîne, vous allez entendre parler absolument tout le temps des inversions de FVG. Si vous ne savez pas ce que c'est une FVG, on va faire une vidéo prochainement là-dessus où on parlera aussi en détail des inversions de FVG. Mais pour l'instant, on va partir du principe que vous le savez, c'est des inefficiences sur le marché qui créent des gaps. Comme vous le voyez, on a juste ici une FVG en 1 minute sur le Nasdaq et on est venu à l'inverser. Pourtant, ce n'est pas là-dessus que je suis rentré. Vous pouvez le voir, on a juste ici un petit rectangle blanc. Et ce rectangle blanc, il représente… Attendez, je suis perdu là, hop. Le rectangle blanc, il représente une FVG en 2 minutes. Pourquoi? Parce que dans ma stratégie, j'attends toujours l'inversion de la FVG de la plus haute time frame. C'est-à-dire que même si on a une inversion en 1 minute et qu'on l'inverse, si sur le même mouvement, sur la même leg, comme on dit, on a une inversion, on a une FVG en 2 ou en 3 minutes, je vais attendre que cette FVG soit inversée dans la plus haute time frame pour entrer en position. En l'occurrence, il n'y avait pas de 5, il n'y avait pas de 4, il n'y avait pas de 3, il y avait une 2 minutes, c'était la plus haute time frame disponible pour une FVG dans ce mouvement de prix. Donc c'est ce que j'ai attendu. On est rentré donc en position à l'achat pile sur l'inversion de cette FVG. Moi, je rentre market, donc pas de limite, hein, j'ai le doigt sur la souris. Dès qu'on close la bougie en 2 minutes, je rentre en position longue, je mets mon stop loss ici. Pourquoi le stop loss ici? J'ai tendance à le mettre sur les mèches précédentes après une inversion. En l'occurrence aussi, si vous tradez ICT, vous êtes familier peut-être avec les OB et on peut voir qu'on a un order block juste ici. Et ICT nous dit qu'un order block est invalidé si on dépasse les 50% de cet order block dit. En l'occurrence, mon stop loss était juste en dessous des 50%, donc on peut considérer ça comme protection supérieure. Mais même s'il n'y avait pas eu l'order block, honnêtement, vu l'impulsivité du prix, surtout sur le S&P qui est parti légèrement avant, ça m'aurait suffi pour aussi avoir un RR convenable. Comme target, qu'est-ce qu'on a? Très simple, on a plein de high ici qui peuvent nous servir de point de liquidité, des pré-market high qu'on a fait et qui ont généré de la liquidité avant l'ouverture des marchés de 9h30. Donc on voit ici deux relative equal high avec ici une FVG en H1. Alors je vais me remettre ici pour pas qu'on s'embrouille de la graphique, mais hop, vous pouvez le voir juste ici. Ça, c'était la FVG daily que je vais vous enlever. Et là, on a une belle FVG en H1 qui est celle que j'ai annotée juste à côté, qui peut nous servir aussi de target. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore été touchée et qu'il va falloir retracer sur un mouvement en plus haute time frame. Comme vous pouvez le voir en plus haute time frame, on est venu chercher de la liquidité juste ici, on a fait un market structure shift, on a tendance à attendre un retracement avant d'aller chercher plus bas. Donc nous, c'est pour profiter de ce retracement qu'on est rentré en position avec comme objectif cette FVG qui n'avait pas encore été touchée.
Petite confluence supplémentaire, quand on regarde juste ici, hop, on fait les 50% du mouvement et on se rend compte que les 50%, juste ici de la ligne verte, sont juste au-dessus du début de cette FVG. Donc ça fait une confluence supérieure et c'est pour ça que le trade a été super clean hein, dès l'ouverture de la position. On est venu chercher mon point de break-even juste là. Donc une fois ce high dépassé, j'ai monté mon stop loss à break-even et on est venu chercher le TP1 qui était là pour sécuriser et le TP2 directement sur la FVGH1 pour faire un trade très clean. Le RR, il n'était pas énorme, on est à 1.4. Honnêtement, je n'avais pas de target beaucoup plus haute que ça. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui target les 50% d'une EVG ou quoi. Moi, je considère qu'on pourrait simplement faire 2 ticks à l'intérieur et retracer. Donc, en fait, c'est contre mes règles d'aller essayer de gratter un petit peu plus. Ce serait juste en vouloir un petit peu trop. Et puis, comme autre target, ça aurait été l'autre FVGH1 qu'on doit avoir hop, aux alentours de là. Si je devais la deviner, on va l'avoir juste là. Bah, pas tout à fait exactement là, hop. Sauf que moi, pareil, ça me paraissait trop loin. Étant donné qu'on était déjà bien au-dessus des 50% du mouvement, je n'avais pas besoin qu'on aille chercher aussi haut que cette FVG-là. Donc, j'ai préféré clôturer toute ma position à ma target initiale. Et j'ai bien fait, en l'occurrence, parce qu'on n'est pas monté beaucoup plus haut. Alors, on est venu compléter cette FVG, mais peu importe. Pour moi, c'était un trade super clean. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Honnêtement, je trouve que c'est assez clair. Une prise de liquidité ou alors une SMT qui peut correspondre à la même chose. Un modèle d'entrée, une IFVG en 2 minutes et des targets clairs qui sont de la liquidité avec des equal high et une zone de FVG qui n'a pas encore été touchée. Donc, trade super clean, trade qui a TP en, je sais pas, 4 minutes, un truc comme ça. Donc ça fait toujours plaisir, on est bien mieux que sur le price action qu'on avait sur le mois de janvier qui était un petit peu dégueulasse pour être honnête avec vous. Là ça commence à se clean up, j'ai de bien meilleurs résultats sur le mois de février donc ça fait plaisir. Toutes les pertes ont été rattrapées déjà donc à partir de maintenant c'est que du bonus. Donc voilà, j'espère que ce trade recap vous a plu, j'espère qu'il a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Encore une fois, on va faire des trade recap dans la playlist dans laquelle vous pouvez trouver cette vidéo au maximum, c'est-à-dire à chaque fois qu'on prend un trade, en moyenne 2 à 3 trades par semaine. Vous aurez une vidéo sur cette playlist-là qui vous explique de A à Z pourquoi on a pris ce trade, que ce soit encore une fois Mathieu ou moi. Et pour la suite, on va vous préparer des vidéos explicatives de formation sur les FVG, sur les SMT, etc. pour pouvoir rentrer un petit peu plus en détail sur tous ces concepts-là pour que vous puissiez comprendre notre stratégie entièrement. Sur ce, j'espère que la vidéo a été claire, que vous avez appris quelque chose et on se retrouve très sûrement la semaine prochaine pour un nouveau trade recap.